Chang University Newsroom. La thèse du jour. La question du maintien de l'ordre public et les groupes d'autodéfense dans l'ancienne région Bamileke de 1955 à 1971. C'est le titre de la thèse de doctorat en histoire, soutenue le 25 novembre 2022 à l'université de Thiam par le docteur Cyril Kenfak Nanfak. Mention obtenue très honorable. L'auteur a travaillé dans la commission mixte sur le rôle et l'engagement de la France dans la lutte contre les mouvements indépendantistes et d'opposition au Cameroun entre 1955 et 1971. Voici l'économie de cette thèse. Docteur Cyril Kenfak, bonjour. Quels sont les objectifs que vous êtes assignés dans ce travail de recherche? Comme objectif, notre thèse vise à montrer les actions de répression des groupes d'autodéfense contre les nationalistes dans l'ancienne région Bamileke de 1955 à 1971 et de montrer aussi ce que sont devenus les membres de ce groupe à la fin de la guerre d'indépendance. Ce travail a plusieurs objectifs spécifiques qui se dégagent. Il était question de montrer les raisons de création des groupes d'autodéfense, de trouver le mode de recrutement et la formation de ces membres, de déterminer l'action des groupes d'autodéfense dans l'ancienne région Bamileke, de montrer la réaction des populations et des nationalistes vis-à-vis de ce groupe, de ressortir les répercussions des actions des groupes d'autodéfense sur les populations et les nationalistes, et enfin de montrer la revalorisation de l'autodéfense et d'évaluer son bilan à court, à moyen et à long terme. Et quels sont les résultats que vous avez trouvés? Comme résultat, la thèse est subdivisée en deux grandes parties. La première partie porte sur la nécessité du maintien de l'ordre public et la création de groupes d'autodéfense dans l'ancienne région Bamileke. Dans cette partie, nous avons 4 chapitres. Il était question dans cette partie de montrer qu'à l'issue des événements sanglants de mai 1955 qui ont eu pour corollaire des troubles à l'ordre public, des UPCistes à l'instar de Nantia Victor et ses camarades ont organisé des maquis dans l'ancienne région Bamileke. Ils ont mené plusieurs actions de troubles à l'ordre public en organisant des réunions illégales, en menant de la propagande contre l'administration coloniale française, en distribuant des tracts, en intimidant les administrateurs et en menant des attaques de toutes sortes, sans toutefois oublier des pillages. L'administration coloniale a mené plusieurs actions de maintien de l'ordre. Il s'agit des actions indirectes, parlant des propagandes, des actions directes avec la création des camps de regroupement, des tournées administratives et la répression judiciaire, sans toutefois oublier des actions exceptionnelles avec la création de l'état d'urgence et la création des institutions de répression comme le CEDOC et les camps de déportation. Dans la deuxième partie, qui porte sur le fonctionnement et le bilan du travail des groupes d'autodéfense dans l'ancienne région Bamileke, nous avons montré que les groupes d'autodéfense sont créés grâce à l'action des populations, des chefs traditionnels et des autorités administratives et qu'il existait plusieurs types de groupes d'autodéfense. On avait les groupes d'autodéfense anti-voleurs, les groupes d'autodéfense contre-révolutionnaires, les groupes d'autodéfense d'entreprise et les groupes d'autodéfense d'administration. Ces groupes d'autodéfense ont mené des actions préventives, à savoir le renseignement des forces de maintien de l'ordre, l'éducation de masse, également des actions répressives. Il s'agit ici des actions défensives, protection des villages, des camps de regroupement, l'escorte des planteurs et des fonctionnaires. On a aussi les actions offensive, parce que le groupe d'autodéfense menait en synergie avec les forces de maintien de l'ordre, avec les gardes civiques, des patrouilles, des fouilles, et tendait aussi des embuscades aux nationalistes dans des maquis ou bien dans certains villages et des villes. Comme bilan des actions des groupes d'autodéfense, nous avons le ralliement massif des fauteurs de troupes, le peuplement des camps de regroupement et le retour à l'ordre public en 1971 avec l'assassinat du dernier chef historique de l'UPC à la personne d'Ernest Ouandié. Merci. C'est moi qui vous remercie. Soulignons que la région Bamileke, terrain d'études du docteur Kenfak Nanfak, comportait la région de l'Ouest, plus le Mungo actuel et moins le département du Noun dans sa configuration d'aujourd'hui. Chang University Newsroom.